Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les entretiens en mathématiques que je fais en classe. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit à la suite de ma publication que j'ai faite il y a plusieurs mois sur c'était quoi un entretien en mathématiques, pourquoi je faisais ça, qu'est-ce que je faisais pour faire ça. Donc aujourd'hui, je vais essayer de couvrir le sujet le plus que je peux en parlant de mes entretiens. Je vais essayer de couvrir le sujet le plus possible en parlant de mes entretiens de mathématiques, mais le même principe fonctionne aussi en français. Je pourrais faire une petite capsule vers la fin de la vidéo pour ça. Avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour t'abonner à ma chaîne, comme ça tu ne manqueras aucune capsule lorsque je vais les publier. Donc, un entretien en mathématiques, c'est quoi? En fait, à la base, c'est quoi un entretien? Un entretien pour moi, c'est un moment où je suis en évaluation 1 à 1 avec un élève tout seul et je lui pose des questions puis il doit réaliser une tâche devant moi. Puis moi, je note ce que l'élève fait sur une fiche de consignation. Donc, par exemple, en mathématiques, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir préparé une entrevue, dans le fond, une liste de questions avec un tableau de questions que l'élève va devoir réaliser la tâche devant moi. Puis à fur et à mesure que moi je l'observe faire la tâche, moi je prends note si j'ai besoin de l'aider ou non. L'entretien, pourquoi je fais ça? Ça me permet d'avoir accès au cerveau de l'élève. Parce que dans le fond, quand je fais un examen de notions ou des résolutions de problèmes ou des situations d'application, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'élève. Je suis occupé à aider tous les élèves en même temps. Fait que je peux pas vraiment voir qu'est-ce qu'il fait comme manipulation, qu'est-ce qu'il fait comme réflexion, par quel processus il se passe. Et c'est la même chose en français aussi. Je sais pas qu'est-ce que l'élève fait pour manipuler son français, pour identifier les mots, quelles sont ses réflexions pour ses accords, etc. En mathématiques, ce que je me suis construit, c'est que je suis parti de ce que j'ai enseigné dans l'étape. Là, par exemple, je vais vous montrer l'entrevue que je fais à l'étape 3, mais à la deuxième et à la première étape, c'est sensiblement la même chose avec un peu moins de contenu parce qu'on a vu moins de choses. Je fais une liste de tout ce qu'on a vu pendant l'étape, puis moi, mon but, c'est d'aller vérifier si l'élève a vraiment bien compris ce que je lui ai enseigné pendant l'étape. Je me pars avec une grille comme ça, qui est recto-verso, qui est divisée en sections. J'ai une section sur la représentation des nombres, j'ai une section sur les fractions, j'ai une section sur l'opération sur les nombres et j'ai une section sur la géométrie à la troisième étape. Tout ce qui est statistique, capacité, masse, probabilité, je les ai pas mises parce que pour moi, c'est pas ça que je vais aller observer dans mon entretien mathématique. Je vais vraiment aller sur la base, sur les nombres, sur les fractions puis la géométrie qui sont comme trois composantes vraiment essentielles pour moi. Le reste, je vais vérifier par les situations d'application puis les résolutions de problèmes, puis les observations en atelier, etc. Mais pour ce qui est de l'entretien, je vais me concentrer vraiment sur l'essentiel, sinon ça pourrait s'éterniser, ça serait impossible à réaliser. Fait que je me construis des tableaux comme ça que je vais séparer en sections, puis en haut, il va toujours avoir un rappel de ce que je vais présenter à l'élève. Donc j'ai ma liste de questions ici par rapport à ça, j'ai la réponse attendue qui est là, et ici, j'ai ce que je vais faire pour noter les réponses de l'élève. Donc si l'élève m'a répondu correctement sans son aide, c'est tous les points, c'est 5 points par ligne. Si l'élève, j'ai dû l'aider, poser une question ou le diriger vers la bonne réponse un peu, j'y donne 3. Puis si malgré mon aide et tout ça, l'élève me répond rien qui a rapport à ça, ben c'est 0 tout simplement pour cette ligne-là. Les questions ici, je les lis telles quelles à l'élève et lui doit me répondre comme ça la bonne réponse. Parce que dans le fond, c'est vraiment important. Si je prends par exemple ici dans l'opération sur les nombres, je demande de trouver la somme, la différence et le produit. Puis c'est des mots de vocabulaire essentiels au deuxième cycle que l'élève doit apprendre pour résoudre des opérations. Fait que je lis vraiment comme ça et je lui présente les opérations. Donc ça, c'est la fiche de consignation que j'ai pour tous les élèves, que j'utilise pour tous les élèves et j'en ai une par élève que je remplis au fur et à mesure. Pendant que moi, je consigne sur la feuille, l'élève a des feuilles dans des pochettes en plastique comme c'est ici où le concept ou ce qui est essentiel est représenté. Par exemple, ici, j'ai mon nombre 8392 et 30 centièmes qui est écrit là. Et là, en lui présentant ça, je lui demande les questions comme « Lis-moi le nombre, combien y a-t-il de centaines, quel est le chiffre à la position des centièmes, etc. etc. » De l'autre côté, je vais avoir la suite de l'entrevue. Donc là, je passerai aux fractions. Je suis en train de mêler la fraction, de me représenter 5 douzièmes à l'aide de matériel de manipulation. J'utilise les tuiles carrées. C'est le matériel que j'ai utilisé toute l'année. Donc, l'élève me représente 5 douzièmes grâce à ces tuiles-là. J'ai déjà le bon nombre prédéterminé dedans de 36 tuiles dans ce cas-ci pour ma fraction de 5 douzièmes. Et là, je peux vraiment voir par quel processus l'élève va passer pour faire la distribution pour le regroupement de collections pour la fraction de 5 douzièmes, où si l'élève sait vraiment pas ce qu'il fait. Je peux même voir aussi tout de suite s'il fait des regroupements de 12 ou de 5, est-ce qu'il inverse le rôle du dénominateur du numérateur. Bref, ça me permet vraiment de voir la compréhension de la fraction de l'élève à ce moment-là. Ensuite, ben là, tout dépendant de ce que je travaille, mais là, comme à la troisième étape, je travaille la géométrie aussi. Je passe avec une autre feuille avec la géométrie d'une figure plane. Je demande de me nommer la forme, le périmètre, les caractéristiques de cette forme-là, etc., etc. Et à la fin, j'ai terminé avec l'air. Là, j'ai
je l'aime, mais pas trop. L'année prochaine, je vais le modifier. Je vais mettre une figure plane parmi un plan quadrillé et lui demander la surface pour l'air et tout. Là, je trouve que c'est comme un peu trop évident, mais malgré tout, j'ai certains élèves qui ne savent pas du tout c'est quoi la surface puis qui cherchent. Et finalement, pour la partie opération sur les nombres, puis si j'ai besoin de plus de papier et crayon pour des processus conventionnels, ben je vais leur donner une feuille de papier avec un crayon, puis tout simplement, ils vont me faire les opérations ici, puis ici, c'est pour me représenter un entier à l'aide de la fraction que je leur demandais. Si je prends un élève modèle, par exemple, un élève type, en cachant son nom, ça ressemble à ça, une fiche consignée. Donc là, je pose la question, puis là, ici, voyez-vous, pour les nombres, j'ai dû l'aider parce qu'il m'avait dit 8392,30, ce qui n'est pas une façon exacte de lire le nombre. Je dis, ah oui, c'est comme ça qu'on lit un nombre. Et tout de suite, il s'est corrigé en me disant 8392 et 30 centièmes. Puis là, j'ai poursuivi. Puis là, on va pouvoir ici que les fractions, c'est vraiment très bien maîtrisé. Après ça, pour tout ce qui est opération sur les nombres aussi, mais j'ai dû le questionner sur certains calculs. Puis la géométrie aussi. Parce que ça me permet aussi, c'est de voir à la fin d'une étape, OK, qu'est-ce qui a été moins bien compris pendant l'étape, qu'est-ce qui est à retravailler à l'étape suivante. Là, à la fin de l'année, ben, ça me permet de voir qu'est-ce qui a été vraiment bien compris par l'élève, puis ensuite de mettre ça dans le portrait de l'élève pour l'année prochaine, pour le niveau suivant. Dans mon cas, cette année, tous mes élèves passent au niveau suivant, fait que ça me permet vraiment d'avoir un portrait juste des capacités de l'élève à ce moment-ci de l'année. Mes entretiens, je les réalise tout le temps le plus près possible de la date du bulletin, comme ça me donne vraiment un portrait fidèle. C'est sûr que ça me fait une très grande charge de travail dans un très court temps, mais pour moi, c'est vraiment important de faire ça le plus proche possible du bulletin, comme ça, c'est le plus fidèle possible des capacités de l'élève à la date qu'on dépose le bulletin. Je ne cacherai pas que les entretiens en mathématiques et en français, ça prend beaucoup de temps. Puis pendant que je suis en entrevue avec un élève, ben les autres doivent être en autonomie et mes élèves, je les entraîne toute l'année à faire de l'autonomie. Sinon, si je sens qu'ils sont pas du tout capables, je vais être très honnête avec vous, je vais mettre une activité, je vais les mettre en jeu, je vais les mettre en jeu de logique, je vais mettre un film par rapport à l'éthique et culture religieuse peut-être. Comme là, je fais en fin d'année, j'ai mis un film pendant que je complétais mes entrevues. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Ça peut être frustrant aussi des fois parce que l'élève n'arrive pas à accomplir rien devant toi et on a l'impression qu'on a comme échoué. Ça me permet vraiment de voir ce qui se passe dans le cerveau de l'élève, de vraiment voir qu'est-ce qu'il a compris puis par quel processus il passe. Avant, je faisais des examens de notions, puis voyez-vous, maintenant, j'en ferai plus jamais. Je trouve que c'est beaucoup plus représentatif ça, et ça me permet d'avoir vraiment un portrait juste, de vraiment voir les capacités de l'élève précisément. Puis je connais mieux mon groupe aussi, parce que je prends vraiment le temps, ça prend au moins une quinzaine de minutes, 20 minutes avec chaque élève. Puis ça permet vraiment de voir comme il faut tout ce qu'il fait. Pour ce qui est dans le français, ben à la place de montrer des figures planes ou des nombres et tout ça, ça va être une phrase modèle type avec les contenus que je veux travailler. Puis la grille de consignation est exactement du même format. Dans le fond, c'est juste que là, je vais demander, trouve-moi les groupes du nom, trouve-moi les noms dans la phrase, quel est le noyau, quel est le genre et le nombre du groupe du nom, blablabla. Et en même temps, ça me permet de voir toutes les manipulations de l'élève. Puis j'ai aussi une partie observation où je peux noter s'il a manipulé l'adjectif comme il faut, s'il a manipulé les composants de la phrase comme il faut pour mes élèves de 4e année, etc. Et ça me permet vraiment de voir, encore une fois, dans la tête de l'élève pour ses capacités en français. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mes entretiens en mathématiques et en français, c'est sûr que ça prend du temps à les monter. Ça prend du temps à les peaufiner. Voyez-vous, cette année, je vais les modifier un peu l'année prochaine, des affaires que ça a accroché ou que je sens que j'ai pas vraiment ciblé la bonne chose. Mais j'aime vraiment beaucoup ça, faire ça, puis ça prend beaucoup de temps, puis c'est exigeant. Mais je ne retournerai jamais en arrière. Donc, c'est tout. Les entretiens en mathématiques et en français, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, dans le fond, vous bâtissez votre entretien selon votre groupe, selon les besoins de votre groupe, selon les capacités de votre groupe, puis selon ce que vous voulez vérifier. C'est pour ça que moi, ces grilles-là, je ne les mets pas disponibles en ligne, parce que ça vous servirait pas, parce que c'est pas représentatif de votre groupe, ça vous sert pas à vous personnellement, vous n'aurez pas un portrait juste de votre groupe. Donc, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on se revoit une autre fois pour une prochaine capsule. Bye! Merci d'être rendu jusqu'à la fin de ma vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu peux me laisser un j'aime en cliquant sur le pouce juste en dessous de la vidéo. Oublie pas de t'abonner aussi en cliquant sur le bouton ainsi que sur la cloche pour ne manquer aucune notification lorsque je publie des vidéos. Et si jamais tu les as aimées et tu vas en écouter d'autres, tu as juste à cliquer sur les 2 vidéos qui apparaissent ici, ou tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur le rond qui apparaît juste là. Merci de me supporter, n'hésite pas à partager et on se voit une prochaine fois. Bye!